Le moment des devoirs ressemble à une montagne infranchissable pour votre enfant et la seule idée de devoir se mettre à la tâche le décourage. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une approche très simple qui va vous aider à dédramatiser tout ça et à permettre à votre jeune de voir enfin la lumière au bout du tunnel. Mon nom est Mandy Vallière, je suis téléorthopédagogue et je suis convaincue que chaque enfant peut et mérite d'apprendre dans le plaisir et aussi dans la confiance, peu importe les défis qu'il rencontre. Au moment des devoirs, est-ce que votre enfant trouve 14 000 raisons de faire autre chose que ce qu'il a à faire? Bien, si c'est le cas, vous le savez, hein, le moment des devoirs devient interminable, ça n'avance pas, le stress augmente et les tensions, voire les conflits émergent à la maison, ce qu'on veut éviter. C'est important de se rappeler que pour un enfant qui éprouve des difficultés en classe, le moment des devoirs peut sembler quelque chose de très très lourd à porter. Ça se peut qu'il soit fatigué de sa journée, ce qui serait assez naturel. Ça se peut aussi qu'il ait vécu des échecs pendant sa journée, qu'il se soit comparé ou qu'il se soit senti comparé aux autres et que tout ça vienne alourdir encore plus le processus. Dans un contexte comme celui-là, ça se peut bien que le travail à faire à la maison soit vu comme une punition. C'est donc comme une tâche qui est à peu près insurmontable pour lui et ça va l'amener à trouver toutes sortes de façons de s'en sauver. Je vous propose donc une façon de pouvoir vous aider à passer au travers ces moments difficiles. Donc, dans un premier temps, je vous invite avec votre enfant à déterminer la durée qui va être attribuée à un travail. Ça peut être une durée qui est fixe à tous les jours, disons 4 jours par semaine. Ça peut être aussi particulier à un contexte. Il y a un devoir particulier qui rend votre enfant anxieux et là, il faut passer par-dessus cette étape-là. Il faut le faire, mais on veut s'en sortir vivant. Donc, ensemble, vous déterminez d'une durée qui va être réaliste, qui va tenir compte aussi de son état, de sa disponibilité, de sa fatigue. Et pourquoi en parler avec lui de cette durée-là? Pour lui permettre de s'engager, de se sentir concerné, de sentir qu'il y a un certain pouvoir sur ce travail qu'il a à faire. Ensuite, une fois que la durée est déterminée, vous, de votre côté, préparez-vous à l'idée que peut-être que tout ne sera pas peut-être terminé à la fin de la période prévue. Et une fois que ça c'est fait, là, vous pouvez parler avec lui expliquer très clairement à quoi il peut s'attendre. Ça peut ressembler à ceci. On a déterminé ensemble ce soir qu'on allait donner 25 minutes à ton devoir de mathématiques. Donc, moi, je vais préparer le minuteur de mon côté pour 25 minutes. Par contre, je vais arrêter le minuteur à toutes les fois où toi, tu ne travailleras pas. Alors, si tu te lèves pour aller aux toilettes, pour aller boire de l'eau, pour t'obstiner avec ta sœur, moi, je vais interrompre le minuteur et je vais le reprendre au moment où tu reviendras à la tâche. Mais quand le temps va être écoulé, quand le minuteur va sonner, je m'engage à ce qu'on arrête le travail. Peu importe que tu aies terminé ou pas. Mais ce que je veux, c'est que pendant cette période-là qu'on a décidé ensemble, tu sois entièrement consacré, concentré sur ta tâche et que tu fasses de ton mieux. Et moi, bien sûr, je vais être disponible pour t'aider si tu as des questions. De votre côté, ce qui va être important, c'est de vraiment respecter votre parole pour que votre jeune sache qu'il peut compter sur vous, que quand vous lui dites quelque chose, vous le faites. Donc, quand le temps est écoulé, peu importe qu'il ait terminé ou pas, on arrête. Et puis ça, les premiers jours, ça se peut que ça déstabilise un peu votre enfant, ça se peut qu'il ne sache pas trop à quoi s'attendre. Donc, faites-le pendant quelques jours pour voir comment ça fonctionne avec le temps, avec l'habitude. Peut-être que vous allez ajuster certains paramètres aussi selon votre réalité à vous. Ça, ce sera à voir et à normaliser avec le temps. Et ensuite, par contre, si vous notez que soir après soir, pour votre enfant, c'est une tâche impossible que d'accomplir tout ce qu'il a à faire et de vivre une réussite par rapport à ça, ça va devenir important d'en parler à son enseignante pour qu'elle soit au courant de la situation. Vous pourrez alors penser à trouver des solutions ensemble pour améliorer tout ça, puis que votre enfant ne vive pas un stress constant soir après soir, et vous non plus. L'objectif dans cette approche-là, c'est de permettre à votre enfant de se responsabiliser face à son travail, de retrouver une certaine forme de pouvoir, mais aussi de lui permettre de s'apaiser, de sentir que même si c'est difficile, même s'il y a un moment qu'il n'a pas envie de vivre en ce moment, mais il y a une fin à ça. Et cette fin-là, elle est réaliste et elle tient compte de ses besoins. Puis bien sûr, au fil du processus, de votre côté, ça va être important de venir souligner ses efforts, souligner toutes les petites réussites. Le fait qu'il ait réussi pendant 5 minutes à s'engager réellement sans que vous ayez besoin d'interrompre le minuteur. On met moins l'accent ici sur ce qui a été plus difficile. Ça, surtout les premières fois, c'est sûr que vous allez arrêter le minuteur de temps en temps, puis c'est correct. Mais on insiste sur toutes les fois où ça va bien. Ou par exemple, si votre enfant, avant de se mettre à la tâche, avait déjà tout préparé
préparer son matériel pour vraiment s'investir. Bien, tout ça, c'est des petites réussites qu'il faut souligner, puis qu'il faut montrer à votre enfant et surtout lui permettre de s'attribuer pour qu'il devienne de plus en plus autonome à le faire et avoir tout ce qu'il est capable de faire malgré les difficultés qu'il rencontre. L'important à travers tout ça, je vous dirais, la chose essentielle, c'est de préserver votre lien. Donc, en nourrissant sa confiance, en nourrissant sa fierté, en lui faisant voir tout ce qu'il réussit, mais pour lui, c'est une manière de continuer de construire le lien avec vous, de pouvoir savoir qu'il peut s'appuyer sur vous. Donc, si on résume, on détermine avec son enfant d'une durée réaliste pour le travail à faire. On se prépare comme parents à accepter que tout ne sera peut-être pas terminé à la fin du temps prévu. On explique clairement les étapes attendues à notre enfant pour que ce soit très clair pour lui. On s'engage de part et d'autre à respecter notre part du contrat et donc quand le temps est terminé, on arrête le travail. On souligne les efforts, on souligne les réussites et quand on voit que ça ne suffit pas, on parle à l'enseignant pour aller chercher de l'aide. Alors si vous sentez que cette approche pourrait vous aider ou aider d'autres familles, si vous avez aimé la vidéo et son contenu, je vous invite à me le dire en me faisant un petit j'aime. Je vous invite aussi à la partager dans vos réseaux pour que d'autres puissent trouver des solutions à la difficulté des devoirs soir après soir. Et si de votre côté, vous vous questionnez, vous avez des interrogations sur le parcours scolaire, sur le parcours d'apprentissage de votre enfant et que vous voudriez en parler avec moi, eh bien, je vous invite à me contacter par mon calendrier. Le lien est présent autour de la vidéo et puis moi, ça va me faire plaisir de pouvoir discuter de votre situation avec vous prochainement.